Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé dans la nuit du 31 décembre 2023 et qui s'est prolongé pendant une bonne partie du jour de l'an. Une situation qui paraît irréelle en 2024 tant la voiture électrique est maintenant bien ancrée dans le paysage français. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et révolté une bonne partie de la communauté Tesla et je pense même au-delà. C'est un sujet sensible, mais cette fois-ci ça a dépassé les bornes et c'est ça qui m'a poussé à en parler. C'est un sujet polémique. Avec cette vidéo, je cherche pas à faire le buzz, ni à surfer sur la vague d'indignation pour faire des vues, et encore moins à mettre de l'huile sur le feu. Je vais tâcher de m'attacher aux faits et de rester objectif, faire preuve de bon sens. Je n'étais pas personnellement là ce soir-là, mais j'ai vu les photos et vidéos et j'ai discuté avec quelqu'un qui y était. Cette nuit-là et une bonne partie de la journée du Nouvel An, le superchargeur de Roissy en France, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle, était squatté. Plus de 75% de ces places de recharge étaient occupées par des véhicules thermiques, rendant l'utilisation de leurs bornes impossible. Que s'est-il passé? Comment éviter ça? Comment réagir? Une chose est sûre, en 2024, ça ne peut plus durer. Un superchargeur est une station de recharge rapide pour voitures électriques. Elle se compose de bornes de recharge disposées le long de places de recharge. Ces bornes permettent de faire le plein d'un véhicule électrique à grande vitesse, comptée entre 20 et 40 minutes selon le véhicule, sa puissance de recharge, la taille de sa batterie et le besoin du conducteur. C'est l'équivalent de la station-service. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de se stationner devant une pompe à essence et donc d'en bloquer l'accès et l'utilisation à ses usagers. Eh bien, c'est pourtant ce qu'il s'est passé au superchargeur Tesla de Roissy en France, ce jour-là où au moins 9 des 12 places de recharge étaient occupées par des véhicules thermiques en stationnement, bloquant ainsi la recharge. Celui-ci est situé dans une zone d'activité proche de l'aéroport Charles de Gaulle sur le parking d'un hôtel haut de gamme, l'hôtel Hyatt. Ce superchargeur a ouvert fin 2023, fin octobre je crois de mémoire. J'avais d'ailleurs profité d'un week-end à Paris pour aller le découvrir et m'y recharger. Le voilà avant la fin des travaux. On remarque le balisage au sol avec le logo de voiture électrique, mais pas de panneau. Voici une autre photo une fois les travaux terminés, avec un parking assez grand qui se prolonge sur la gauche. À l'entrée du parking se trouve une barrière qui donne un ticket. Avec ce ticket, j'étais inquiet d'avoir à payer le parking après avoir fait ma recharge, et était allé à la réception poser la question. Ils ne savaient pas et ne savaient pas non plus que les chargeurs étaient actifs. J'avais pu heureusement sortir sans avoir à régler de stationnement. Que s'est-il passé ce soir-là? Voici une photo. C'était le 31 décembre et le parking était plein à craquer. Je suppose que l'hôtel devait organiser une soirée pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et que ça a attiré beaucoup de monde. On y distingue facilement que les 6 premières places, voire les 8 premières sont occupées par des véhicules thermiques, mais d'après les témoins sur place, c'était plutôt 10 sur les 12. C'est énorme. C'est une sacrée nuisance. Est-ce une raison pour se stationner sur les emplacements de recharge? Évidemment que non. Quand un parking est plein, on va se garer ailleurs, quitte à devoir marcher un peu. Les places de recharge ne sont pas des places de stationnement, et s'y installer sans charger est décrit dans le code de la route comme du stationnement gênant. Le propriétaire du véhicule risque une amende de 35 €, l'immobilisation et la mise en fourrière en cas d'absence ou de refus de bouger le véhicule. C'est assez simple et facile à retenir, non? Cette nuit-là, des professionnels de la route, taxis, VTC n'ont pas pu charger et n'ont pas pu travailler. Voici 2 vidéos de la situation le lendemain vers midi. On distingue bien l'hôtel Hyatt. Voilà, c'est ça. Tu reconnais ici? Bah aujourd'hui c'est la jungle. Ici, on a même des voitures garées dans la voie de circulation qui bloquent des voitures en stationnement et qui empêchent aussi d'accéder proprement aux prises de recharge. Regarde. Cette double file bloque aussi l'accès à ce Y qui a dû se mettre en biais. Regarde. Les thermiques ont pris la place des superchargeurs là. On reconnaît certaines voitures de la photo de la veille, ce qui signifie Regarde. qu'elles ont passé la nuit là. On est tous en galère là. Tous en galère. Voici la seconde vidéo sous un autre angle. Désolé pour le son. Voilà, en direct de Roissy. Voilà le squattage
des voitures thermiques. Voilà. Donc toutes les Tesla sont là en galère. Voilà. 2, 3, 4. Il y a encore toutes les Tesla qui attendent là. On y voit bien la file d'attente qui s'est créée faute d'accès à toutes les bornes. Voilà. Il y a à peu près 9 bornes squattées par des véhicules thermiques. Cette situation ubuesque et très problématique a évidemment agacé de nombreux propriétaires de voitures électriques venus se charger là-bas. Surtout que du point de vue de Tesla, ces bornes squattées sont disponibles, vu qu'il n'y a pas de voiture branchée. Donc impossible d'anticiper cette mauvaise surprise sur l'écran de nos Tesla, elles apparaissent disponibles. D'après un témoin, une personne de l'hôtel est venue constater le squat de borne, mais aussi constater les dégâts, car des dégradations ont été faites sur ces autos. Essuie-glace cassé, rayures sur la carrosserie, rétroviseur cassé, certains ont dû se dire que ça leur apprendra et leur donnera une bonne leçon. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Peut-être que d'une certaine manière ça défoule, mais ça ne résout pas le problème et ça pourrait même envenimer la situation. Ça pourrait donner envie aux conducteurs des thermiques de se venger sur les prochaines Tesla qu'ils croiseront, sur un parking ou sur un superchargeur. Ça ne vous mettrait pas en colère de subir de telles dégradations par vengeance ? Moi, oui. J'espère vraiment ne jamais retrouver ma Tesla abîmée à un superchargeur. Vous n'aimeriez pas qu'on touche à votre auto, alors ne touchez pas celle des autres. Dans cette situation, certains disent qu'il faut dégonfler les pneus. Pour moi, ce n'est pas non plus la solution, car si la personne ne s'en rend pas compte et qu'elle reprend la route, ça peut mettre en péril sa sécurité. Toutes les voitures n'ont pas de valve de vérification de la pression des pneus. Je pense que dans une telle situation, la première chose à faire, c'est de demander à la réception de l'hôtel s'ils peuvent contacter les propriétaires des véhicules concernés. Ce qui peut être assez compliqué à moins d'avoir communiqué sa plaque d'immatriculation à la réservation. Mais sait-on jamais, un appel micro pendant la soirée du réveillon ne coûte pas grand-chose. Et si ça avait pu libérer 1 ou 2 places, c'est déjà ça de prix. Ensuite, il faut appeler la police pour stationnement gênant et demander l'enlèvement du ou des véhicules. Le souci, c'est qu'ici, on est sur un parking privé. C'est donc l'hôtel qui doit appeler la police et demander la mise en fourrière. Mais mettez-vous à la place de l'hôtel. Demanderiez-vous une mise en fourrière du véhicule d'un de vos clients? Quelqu'un qui paye son repas ou sa nuit au profit de quelqu'un qui vient juste charger chez vous sans consommer? J'en doute. Il y a clairement un conflit d'intérêts. L'autre point, pour que la mise en fourrière puisse être demandée, il faut que la signalisation soit en place, c'est-à-dire un panneau indiquant que ces emplacements sont réservés aux voitures électriques en charge. Et ça, on l'a vu, ce n'est pas le cas, donc la police ne pourrait rien faire. Ensuite, je pense qu'il faut informer pour éviter que ça se reproduise. Informer sans dégrader. Si on peut engager la discussion, sinon un petit sticker comme celui-ci sur la vitre est, je pense, un moyen de sensibiliser, sans dégrader. Mais se faire rayer sa voiture sur le parking d'un hôtel, c'est mauvais aussi pour l'image de l'hôtel. Je pense que la vraie solution vient de la prévention. Et l'hôtel a pour moi sa part de responsabilité, elle y joue aussi de son image. L'hôtel savait sûrement que ce soir-là, ils allaient accueillir beaucoup de monde et que le parking serait plein. Vu leur standing, j'imagine qu'ils n'auraient pas de mal à pouvoir prévoir un genre de steward, un hôte d'accueil, dont le rôle serait de veiller à ce que les places de recharge restent accessibles pour recharger, quitte, une fois que le parking est plein, à mettre une barrière et quelqu'un qui fait la circulation, n'autorisant à entrer que les voitures qui viennent charger. Je le constate à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille, là où se trouve le grand stade où joue le LOSC. Ce stade étant à côté d'une zone commerciale, à chaque match, il y a des stewards qui sont à l'entrée des parkings privés des différents magasins pour filtrer et vérifier que les personnes qui viennent avec leur voiture sont bien des clients et non des gens qui viennent se garer pour le match. Si malgré tout il vous arrivait de vous retrouver dans cette situation, commencez par regarder dans l'app Tesla les autres superchargeurs aux alentours. En l'occurrence, celui de Roissy est un peu esselé au nord de Paris. Mais à 30 km plus au nord, il y a Senlis, et à 30 km au sud-est, il y a Collégien. Mais si vous êtes court en batterie, vous pourriez ne pas vouloir prendre le risque de vous y rendre. Dans ce cas, ouvrez une app comme ChargeMap par exemple, et regardez les bornes de recharge rapide aux alentours. Il y a une station Virta à quelque chose comme 500 mètres avec du 150 kW, et il y a une Allego, très mal notée et un peu plus loin. Mais surtout une station Electra avec 6 bandes de recharge 200 kW et 300 kW à 2 km de là. Alors oui, en ce moment c'est un peu plus cher que Tesla, mais franchement, dans de telles conditions, ça fait le job. Est-ce que vous avez déjà connu une telle situation? Moi c'est la première fois que je vois ça. En 2024, ça ne devrait plus arriver.
Tout conducteur devrait savoir ce qu'est une place de recharge, savoir l'identifier et ne pas la bloquer. Il y en a suffisamment en France pour que ça ne soit plus anecdotique. Vous ne pouvez donc pas dire « Ah, mais je ne savais pas que c'était une borne de recharge, je ne sais pas les reconnaître ». Il y en a suffisamment, on en voit maintenant tous les jours. Conducteur de thermique, faites attention, ouvrez les yeux, regardez au sol, regardez les panneaux, c'est pas très compliqué. Et propriétaire de voiture électrique, ne vous mettez sur ces places que si vous êtes branché et en charge. Si vous voulez découvrir le réseau Electra, sachez qu'avec le code TeslaGeek, vous aurez 30% de remise sur votre première recharge. Pour en profiter, il suffit d'installer leur application mobile, de vous créer un compte et d'utiliser le code avant de payer. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Consultez mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, une checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour équiper votre Tesla. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!